Bonsoir les amis, une courte vidéo pour vous faire partager un bonheur que j'ai eu, un bonheur dans ma carrière, on va dire, d'écrivain, ce qui n'arrive pas très souvent. Au mois de décembre, j'ai reçu un courrier de ce monsieur qui répond au nom de Jean Raspail, l'auteur très connu pour avoir écrit Le Camp des Saints, mais c'est un des auteurs français les plus connus à l'international, peut-être après Michel Houellebecq. Je vous invite à aller voir Wikipédia pour voir un peu le pédigré de ce monsieur. Et comme pour authentifier cette lettre qu'il m'a écrite, vous voyez bien que ce n'est pas mon écriture, il m'a fait dédicacer cette petite photo où il m'écrit à l'auteur du journal d'Anne-France, mon ami Guérin. Jean Raspail, t'es pas son ami, moi ça y est. Tu vois. Pour mémoire, avant les ruines. Donc il m'a écrit une lettre euh, une moitié personnelle entre lui et moi et une autre moitié sur ce qu'il a pensé du journal d'Anne-France. Et donc je vais partager avec vous le passage euh, quand il parle de mon livre. Je n'ai plus la force de vous en faire ici un commentaire dont les mots m'ont échappé. L'intelligence admirable du récit, sa profondeur, la beauté des sentiments, les questions majeures qui se posent. Je lis, mais avec mes lèvres, témoin silencieux devant, j'ose le mot, ce chef-d'œuvre. Dieu a dû vous injecter des doses d'inspiration, il m'a fait le coup autrefois. J'ai prêté votre livre à un ami qui l'a prêté à un autre, et le livre ne m'est pas encore revenu, mais mon téléphone sonne souvent. L'admiration et la sidération sont générales. Voilà, ça c'est sur exclusivement le passage sur le journal d'Anne-France. Donc, pour les coquins qui me suivent et qui ne sont pas procurés encore le livre, sachez que vous avez un doute, mais pour Jean Raspail, mon livre est un chef-d'œuvre. Voilà, donc ça fait plaisir. Ça met pas évidemment du beurre dans les épinards, malheureusement, mais dans un carrière d'écrivain, c'est des hommages et une forme d'adoubement qui sont parfois qui n'existent pas ou qui sont très rares. Déjà parce qu'il y en a qui ne le méritent pas, tout simplement. Et je crois que simplement je suis le seul jeune auteur voilà, que Jean Raspail, dont un de ses livres est son premier, Jean Raspail a qualifié de chef-d'œuvre. Donc il y a une sorte de passage de témoin assez évident, et puis surtout qu'il y a beaucoup de personnes, de vieilles personnes, de vieux auteurs qui ne prennent pas le temps de le faire. Jean Raspail est quelqu'un de très âgé, de souffrant, et il a pris le temps, à mon avis, longtemps d'écrire cette lettre, et j'en remercierai jusqu'à la fin de ma vie, en sachant que c'est des petites, comme je dis, que ça nourrit pas, mais c'est des petites étincelles qui donnent envie toujours de continuer, même si parfois c'est dur. Donc ça me permet de dire une chose. J'ai vu avec mon éditeur, en un an, nous avons vendu 811 journal d'Anne-France. À vous de décider si c'est un succès ou pas. Moi, je pense que venant venant d'où je viens, c'est-à-dire nulle part, c'est un succès. Eu égard au livre, je pense qu'effectivement, il aurait mérité plus, mais il n'arrête pas de se vendre. C'est-à-dire que maintenant, il se vend toujours. Donc, espérons que ça continue. Et pour faire vite, le mois prochain, normalement, très vite là, d'ici un mois et demi, je sortirai deux choses importantes. Un recueil de poèmes avec une magnifique couverture originale qu'a fait un de mes amis, Alban Guimois, et évidemment comme mon album. Donc les deux seront disponibles et ça va vous plaire. Et donc voilà, pour ceux qui doutaient, ça vous permet, je pense, de vous procurer plus facilement le Journal d'Anne-France, ayant l'avis de Jean Raspail dessus. Et j'espère que ça vous permettra de faire confiance sur les prochains projets qui vont venir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.